Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le serviteur de l'Éternel, le prophète Alain, et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde encore ce soir de partager cette parole d'exhortation pour encourager un frère, pour encourager une sœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le thème de cette exhortation de ce soir, c'est comprendre la puissance de la parole de Dieu. Comprendre la puissance de la parole de Dieu. Et comme texte de base, nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 27 à partir du premier verset jusqu'au verset 4. La Bible dit que Isaac, Genèse chapitre 27 à partir du premier verset, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Gloire à Jésus. Nous allons continuer au verset 27 à 30. Verset 27 à 30, la Bible déclare que Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, « Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse et de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Nous allons également lire du verset 37 à 40. Isaac répondit et dit à Ésaü, « Voici, je l'ai béni ton maître, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel et d'en haut. Tu vivras de ton épée. » Verset 40, « Tu vivras de ton épée. » La Bible parle ici d'un homme et cet homme s'appelle Isaac. Qui est Isaac? Isaac est le fils de notre père dans la foi, Abraham. Abraham avait un problème d'enfantement et Dieu lui a fait une promesse. Il lui a dit, « Je te donnerai une grande nation. » Et Isaac est le résultat de cette promesse. Et la Bible déclare que Abraham avait transféré sur Isaac tout ce que Dieu lui avait appris. En d'autres termes, Isaac était un homme qui aimait Dieu. Isaac était un homme qui craignait Dieu. Isaac était un homme qui avait suivi les pas de son père. La Bible déclare que Isaac a épousé une femme au nom de Rebecca. Et à partir de Rebecca, il a eu 2 enfants, à savoir Ésaü, qui était l'aîné, et Jacob. C'était des jumeaux. Mais cependant, Ésaü était le premier à sortir du ventre de maman Rebecca. La Bible déclare qu'ils avaient déjà l'âge de 40 ans. Ésaü était marié à une femme d'une tribu que son père n'aimait pas. Mais la Bible déclare que cependant, Isaac aimait Ésaü parce que Ésaü lui donnait du gibier. Gloire à Jésus.
Isaac aimait son fils Ésaü parce que Ésaü lui donnait constamment du gibier. Et la Bible déclare que Jacob était l'enfant à maman. Jacob passait le temps à la cuisine avec maman. Jacob passait le temps à la cuisine à faire le kongosa avec maman. Pendant que Isaac instruisait à son fils Ésaü d'aller chasser du gibier pour venir donner afin qu'il mange et qu'il relâche sur lui la bénédiction du premier-né. Comme cela était instruit dans la Bible, que le premier-né dans chaque famille, le père devait bénir le premier-né dans chaque famille. La Bible déclare que Rebecca a appris cela et elle est allée tisser un plan avec son fils Jacob afin d'arracher la bénédiction de leur grand frère aîné Ésaü. Et la Bible déclare que l'Éternel a laissé Isaac bénir Jacob. L'Éternel a laissé Isaac transférer la bénédiction qui devait venir sur Ésaü. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Si tu es un homme, si tu es une femme et que tu n'es pas béni, tout ce que tu vas faire ne pourra pas réussir. Ça, c'est une parenthèse entre-temps. La Bible déclare que lorsque Jacob a volé la bénédiction de son frère avec la complicité de sa mère, lorsque Ésaü a vu cela, l'amertume a rempli son cœur et il a promis à son frère la mort. C'est alors que Jacob, son frère, s'est levé et il a fui à cause des menaces de son frère. Ésaü est venu vers son père, il lui a dit à son père, « Papa, n'as-tu que cette bénédiction pour moi? N'as-tu rien d'autre pour moi ?» La Bible déclare dans le livre de Genèse, chapitre verset 40, il dit, « Tu vivras de ton épée. » Mes frères et sœurs, l'épée dans la parole d'épée représente la parole de Dieu. L'épée représente la parole de Dieu. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 6 au verset 17, Éphésiens chapitre 6 au verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens chapitre 6 au verset 17, la Bible déclare que prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 4 au verset 12, Hébreux chapitre 4 au verset 12, qu'est-ce que la Bible nous révèle? La Bible nous révèle que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. Donc la parole de Dieu ici, l'épée ici représente la parole de Dieu. Donc le seul héritage que Isaac a pu transférer à son fils Ésaü, c'était l'héritage de Dieu. C'était de lui montrer le chemin de Dieu. C'était cet héritage qu'il avait reçu de son père Abraham et qu'il a transféré cela à Ésaü. Frères et sœurs, la bénédiction dans la vie qui devait revenir à Ésaü a été arrachée, a été volée et a été transférée cela dans la vie de Jacob. Et Jacob était appelé à devenir ce que Ésaü devait devenir. Et Ésaü en retour, puisqu'il n'avait plus de bénédiction, était appelé à vivre dans la souffrance, était appelé à vivre dans la pauvreté, était appelé à vivre dans l'humiliation, était appelé à vivre dans la honte, était appelé à vivre dans le rejet.
Tout simplement parce que la bénédiction qui lui revenait a été transférée dans la vie d'une autre personne. Et il y a des gens qui sont nés, mais leur étoile, leur gloire, leur percée, leur élévation, leur succès a été transféré dans les vies des autres. Et lorsque tu regardes leur vie aujourd'hui, leur vie n'a aucun sens. Mais la Bible déclare que Isaac a transféré à Ésaü le chemin, la grâce, la bénédiction que son père Abraham lui avait transféré, le chemin du salut. Il a dit, tu vivras de ton épée. L'épée représente la parole de Dieu. Ah, l'épée représente la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce soir, je te parle des bienfaits de la parole de Dieu. Je te parle de la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Je te parle des bienfaits à avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu a la capacité de nous apporter la prospérité. La Bible déclare dans le livre de Josué, chapitre 1 au verset 8. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu peut t'apporter la prospérité. Accapare-toi de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit sur tes lèvres. Que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Ne te sépare pas de la parole de Dieu. Médite le jour et nuit. Le matin avant de sortir, médite la parole de Dieu. Le soir avant de s'endormir, médite la parole de Dieu. C'est ça qui est le chemin de la prospérité. Elle a la capacité d'apporter la prospérité. Tu as besoin de prospérité dans ta vie, mon frère. Saisis la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Lorsqu'on lit dans le livre de Genèse, toujours, Genèse chapitre 33 au verset 9. Genèse chapitre 33 au verset 9. Je lis. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde tout ce qui est à toi. Frère, lorsque Ésaü a appliqué le chemin que son père lui a montré, à savoir le chemin de Dieu, le chemin de la parole de Dieu, frère, lorsque son frère Jacob est revenu vers son frère avec des biens afin de trouver grâce à ses yeux pour recevoir son pardon, il lui a dit, mon frère, garde ce que tu as, je suis dans l'abondance. La parole de Dieu que mon père m'a laissé, l'épée que mon père m'a donnée, m'a transféré, cet héritage-là m'a permis d'entrer dans une nouvelle dimension de prospérité. Mon frère, il est temps pour toi de prospérer. Ma soeur, il est temps pour toi de prospérer. Entre dans les Écritures, accroche-toi à la parole de Dieu. Passe le temps dans la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Que la parole de Dieu soit à l'intérieur de toi. Qu'elle soit dans tes pensées, qu'elle soit dans ton âme, qu'elle soit dans ton esprit, qu'elle soit au bout de tes lèvres. Ainsi tu vivras la manifestation de la prospérité dans ta vie à travers cette parole. Que le nom du Seigneur soit glorifié, mon frère, toi qui dans ta vie, toi, mon frère qui m'écoute au nom de Jésus. Et je prie pour toi, pendant que tu vas lire la parole de Dieu, je déclare que tu vas commencer à vivre la prospérité de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, la parole de Dieu est la nourriture de l'esprit. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient dans la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Tu dois savoir, mon frère, de la même manière que chaque matin tu te lèves, tu t'en vas déjeuner. Chaque après-midi, tu t'en vas prendre un repas. Et chaque soir, tu prends un autre repas pour entretenir ton corps, pour avoir la forme physique. De même, ton esprit a besoin d'être nourri. Tout homme, tout enfant de Dieu qui ne médite pas la parole de Dieu, qui ne passe pas son temps dans la parole de Dieu, à chaque fois que la tempête va souffler, sa foi va chuter.
À chaque fois que la tempête va souffler, sa foi va baisser. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nourri dans l'esprit. Un enfant qui est bien nourri réfléchit bien. Un enfant qui est bien nourri a de la force. De même, lorsque tu es nourri dans l'esprit à travers la parole de Dieu, tu es prêt à affronter les situations, les difficultés de la vie quotidienne. La parole de Dieu a la capacité de nous donner la foi en Dieu. Frère, la foi ne tombe pas du ciel. C'est vrai, il y a le don de foi, mais la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. C'est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon frère, si tu veux avoir une grande foi, passe le temps dans la parole. Médite la parole. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, passe le temps dans la parole. Médite la parole. C'est ça le secret pour avoir une grande foi. Écoute la parole. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? La parole de Dieu. Passe le temps dans les Écritures. Écoute la parole de Dieu. Et tu verras ta foi grandir. Comme quatrième point, nous devons savoir ce que la parole de Dieu a la capacité de faire de nous des enfants de Dieu. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean, Jean chapitre 1, verset 10. Elle était dans le monde et le monde ne l'a point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean chapitre 1, à partir du verset 10 au verset 13. La parole de Dieu a la capacité de faire de toi un enfant de Dieu. Toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. La parole de Dieu, lorsque tu l'acceptes dans ta vie, lorsque tu la reçois dans ton cœur, lorsque tu reçois cela dans ton cœur, cette parole a la capacité de faire de toi un enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, on ne fait pas un concours. Non. C'est en recevant la parole, en acceptant la parole de Dieu. Crois que Jésus-Christ, tout simplement, est mort à la croix à ta place. Le péché qui devait t'amener en enfer, il a porté ce péché sur lui à la croix. Et il a dit, il suffit simplement d'accepter que moi je suis porté ton péché. Le péché que Adam et Ève, ce péché qui qui devait t'amener en enfer, que j'ai accepté, qui croit seulement que Jésus a porté ce péché à ta place et qu'il est parti en enfer à ta place. Lorsque tu acceptes cela, tu crois en cela, cela te donne la capacité de devenir enfant de Dieu. Et maintenant, il y a une prière à faire pour devenir enfant de Dieu. Une prière d'engagement. Une prière d'engagement. Parce que lorsque tout ce que nous faisons dans le règne spirituel est symbolique, la prière d'engagement te permet de dire à Dieu oui. Par cette prière, j'accepte de prendre le chemin du salut. Donc, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, fais cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus, par cette parole ce soir, par cette parole en ce moment, je viens au-devant de toi et je te demande d'abord pardon. Je sais que je suis pécheur. Ma mère m'a conçu dans le péché. J'ai grandi dans l'iniquité. J'ai grandi dans le péché et aujourd'hui, je voudrais, Seigneur, m'engager à te servir. Je voudrais m'engager à venir, à marcher avec toi. Je crois et je sais et j'ai compris que tu es mort à la croix pour que moi je sois sauvé. Par conséquent, je te demande, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de faire de moi un enfant de Dieu, de faire de moi une fille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel.
Au nom de Jésus-Christ, amen. Si tu as fait cette prière, c'est pour simplement t'engager à marcher avec le Seigneur. Maintenant, je prie pour toi, toi qui es malade. Pose ta main là où tu es malade. Frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu es malade. Tu as eu un rapport médical et tu ne sais quoi faire. Pose ta main sur toi, sur ta poitrine ou sur ta tête. Je vais prier pour toi. Père, il n'y a pas de distance dans l'esprit. Je prie maintenant pour ce frère, pour cette soeur qui m'écoute et qui est malade, qui est atteint de sida, d'hépatite, de maladies chroniques, de maladies diverses, de cancer, de tumeurs et bien d'autres choses. Par la puissance de la parole de Dieu. La Bible déclare, il les envoie sa parole et sa parole est guérie. Par la puissance de cette parole, je déclare la guérison de cette personne au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom puissant de Jésus-Christ. La guérison dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. La guérison dans ton corps dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as besoin également de conseils, tu as besoin d'être suivi dans la prière particulièrement, tu peux m'écrire. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Je couvre cet enseignement dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom.